Hello! Moi c'est Charlotte, j'habite en solo dans mon camion. Si toi aussi tu as tes règles tous les mois, franchement cette vidéo va grave t'intéresser. Malheureusement, beaucoup de femmes sont stoppées à l'ambition de partir en camion pour pouvoir vivre une belle aventure à cause des règles. Aujourd'hui je souhaite vous montrer à quel point on peut vivre en camion d'une façon très confortable et d'une façon assez pratique et économique. Tu me suis? Avertissement, ces conseils sont à prendre avec conscience et bonne pratique d'hygiène. Je me retire de toute responsabilité liée à certaines pratiques. Pour plus d'informations, consultez votre gynécologue. Vivre en camion, c'est pouvoir s'adapter à toutes les éventualités. Donc nous les femmes, les règles. Ce que j'utilise quand j'ai mes règles, les culottes menstruelles. Donc ce sont des grandes culottes. La différence entre le string et ma plus belle culotte menstruelle, c'est pas pareil, hein. Souvent j'utilise les grandes culottes qui ont un effet recouvrant total. L'épaisseur est incroyable. Alors là, c'est pas sale, c'est juste que j'ai mis de la lessive dessus directement pour désinfecter à la machine. Donc ça fait des traces qui restent. Ça sent bon, c'est confortable. J'en ai d'autres. Celle-ci aussi. Il y a certaines marques de culottes qui restent très esthétiques dans leur design. Je vous montre un peu l'intérieur, très épaisse, absorbante. C'est aussi une grosse culotte menstruelle. Pour vous montrer un peu les différents designs, hyper épaisse. Franchement, c'est super. Après, il y en a d'autres, comme des culottes menstruelles, mais plus fines. On reste sur la même forme, mais par contre, à l'intérieur, hop, voilà, il y a une épaisseur qui est beaucoup moins présente. Si elle reste menstruellement fin. Je souhaite vous communiquer mes techniques. Quand vous avez vos règles, il y a des façons différentes d'aborder tout ce cheminement. Vous pouvez utiliser des lingettes déjà pour vous essuyer juste à la fin de vos règles. Vous utilisez pendant toute cette période-là des lingettes qui vont pouvoir vous laisser fraîches et propres. Que vous pouvez mettre à la poubelle, ça c'est pratique pour pas garder des serviettes remplies de sang pendant jusqu'à temps que vous puissiez trouver enfin une machine à laver. Voici. J'ai aussi des serviettes hygiéniques, donc ça je recommande moins, mais c'est pratique. Par exemple, vous êtes avec vos culottes menstruelles fines, il vous en reste plus beaucoup, c'est la merde. Et bien il y a une technique qui est simple, regardez. Hop, vous créez entre guillemets une culotte normale pour une culotte menstruelle. Et ce qui fait que dans la journée, elle va se remplir, vous allez la jeter à la poubelle et comme ça, vous avez déjà une autre couche prête à continuer la journée. C'est pas mal, non? J'ai d'autres techniques. Vous utilisez une culotte qui est normale ou un string et vous utilisez des serviettes hygiéniques réutilisables. Ça, même principe. Là, c'est ça, vous faites comme ça, vous le clipsez et le tour est joué. Et là, en double épaisseur. Que vous pouvez bien évidemment laver avec les autres culottes menstruelles. Mais aussi, il y a la cup. Alors, cette cup-là, beaucoup de personnes la connaissent, mais n'est pas forcément très familiarisée avec cette technique. Donc là, c'est livré donc, dans un petit pochon. Moi, j'ai gardé le pochon d'origine, c'est mignon. Vous le sortez du bordel. Il se présente comme ça. Attention, il faut le mettre dans l'eau chaude. Vous le mettez dans l'eau bouillante, vous faites bouillir de l'eau. Vous le mettez dedans pour faire partir les bactéries. Vous tuez les bactéries et vous l'assainissez du coup. Vous faites devenir stérile le petit truc en silicone. Comme ça, ensuite, vous le pliez. Comme ça. Hop, c'est simple. Admettons, ça c'est mon vagin, vous allez le mettre comme ça va écarter et hop là, ça va être comme ça dans votre vagin. Donc pendant le cours de la journée, vous allez avoir le petit bout qui dépasse. Vous pouvez le couper avec des ciseaux si vous souhaitez, moi je préfère le laisser. Pendant la journée, votre sang va être récupéré dedans, à peu près à ça. Je pense qu'une journée, ça me fait ça, la moitié d'une journée au moins. Mais en fonction des femmes, ça c'est en fonction de vous. Essayez de vérifier au moins tous les 4 heures, je trouve que c'est bien pour la cup. Vous l'enlevez, donc là, vous tirez. Je me penche, hein, mais il ne faut pas être penché quand il faut faire. Il faut être tout simplement d'une position qui est standard, comme ça. Vous faites ce que vous avez à faire. Hop, le truc, il va se... Hop, vous le pliez en même temps. Hop, vous faites attention, parce que c'est un verre de sang.
hop, votre chenille va se rétrécir. Attention, ne pas le déverser dans la nature. Limite, vous versez tout votre sang dans une bouteille. Quand vous serez dans des toilettes publiques, je vous conseille à ce moment-là de le jeter dans les toilettes. Mais sinon, ne le jetez pas dans la nature. On reste quand même sur du sang, des règles menstruelles où il y a toute votre symbiose corporelle qui est dedans. Ce n'est pas comme de l'urine. L'urine, c'est un sujet qui est totalement à part, où il y a un bienfait sur l'environnement et sur les plantes. Mais sur les règles, ça peut être proliférant de bactéries. Et ça, c'est mauvais. Avec la petite cup, vous la mettez, hop, la journée. Le soir ou 2 fois dans la journée, vous la videz, vous la faites bouillir dans de l'eau chaude, bien évidemment. Et hop, vous la remettez. Moi, personnellement, je vous conseille pas de dormir avec. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ne dormez pas avec. Le principal, c'est de pouvoir jumeler entre grosses culottes menstruelles, fine petite culotte, la serviette en même temps. Vous pouvez même utiliser la cup. Là, franchement, je suis rodée avec mes façons de me protéger. Sans oublier en permanence la lingette. La lingette, la lingette, la lingette. Mais pourquoi c'est écologique? Bien évidemment parce que la culotte menstruelle qui est en tissu, en textile, va pouvoir être utilisée pendant de nombreuses années. Vous l'achetez une fois, ça dépend les marques, ça dépend la qualité, ça dépend de beaucoup de choses. Et l'utiliser vraiment, en tout cas, un maximum de temps. Pareil pour le silicone, utilisable à vie. Silicone. Mais par contre, ça, ce n'est pas écologique, ce n'est pas économique et c'est polluant. Donc c'est un petit peu vivre avec son temps, être sur la bascule du écologique et pas écologique. Parce qu'on ne peut pas tout supprimer. Il y a des femmes qui utilisent, qui arrivent à vivre d'une façon plus écologique dans leur façon de faire. Moi, j'ai une vie très dynamique, c'est-à-dire que je travaille. Il y a des moments où j'ai pas le temps de pouvoir faire avec ma lingette des choses extraordinaires, de la rincer et tout, parce que je suis dans des lieux qui sont de travail et il y a un timing à respecter. Donc ça fait gagner du temps. Gagner du temps et je n'ai pas une utilisation qui est récurrente. Ce qui fait que j'ai une consommation totalement basse et ça c'est bien. C'est économique, écologique, pratique, confortable et incroyable. Et toi, quand tu es en voyage ou quand tu vis la van life, comment tu fais quand tu as tes règles? Dis-moi tout ça en commentaire.